N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Donc nous arrivons au puits des Glénons, à la machine. Et voilà, là on peut voir le puits des Glénons. Et oui, on va aller visiter la mine. Donc c'est une visite qui dure entre 1h à 1h30. D'accord, et on va descendre dans les mines. Là tu vois tous les, c'est pas le truc qui les wagons et tout. Nous arrivons à l'accueil, qu'on arrive à la lampisterie. Vous avez la lampisterie. Le mineur, en fait, il va échanger un jeton contre une lampe. Et donc ce jeton et cette lampe, ils vont avoir le même numéro. D'ailleurs, si vous regardez bien aux lampes, vous voyez qu'il y a toujours le numéro. Et donc ça permettait aussi en fait de faire l'appel en gros. Si une lampe n'était pas rendue à la fin du poste, comme chaque mineur avait sa lampe, et bien comme ça, et on savait que le mineur était resté au fond. Voilà. Donc c'est ici que le mineur il mettait sa tenue de travail, qui était composée donc comme nous d'un casque, d'un bleu de travail, d'une ceinture pour accrocher la batterie de la lampe, de chaussures à bout renforcé. Donc tout d'abord c'était des sabots en bois, mais c'était très difficile de les porter. Donc les mineurs, la plupart du temps, ils le faisaient pieds nus, ils allaient pieds nus dans la mine. Et après ils sont passés à des chaussures, des bottes en caoutchouc. Et donc derrière vous maintenant, vous avez ce qu'on appelle en machinois un rogno. Donc vous pouvez imaginer que c'était relié à la galerie qui se trouve juste ici. Et en fait ça fonctionne un peu comme un ventilateur. Donc ça va éliminer les gaz et les poussières. Et ça va permettre de renouveler l'air dans la galerie. Et donc ici, on est dans la salle des machines. Donc elle tient son nom en raison des machines que vous voyez juste ici, qui sont des treuils et qui permettent de faire monter et descendre les ascenseurs. Ce poste, il est occupé par le machiniste, qui va devoir avoir constamment le pied sur la pédale qui se trouve juste ici, qui s'appelle la pédale du vent. Si jamais il lâche son pied de la pédale, le système s'arrête net. Et donc aussi là, on a une manivelle qui permet de régler la vitesse des câbles. Donc vous allez me dire comment on communique avec la salle qui est juste ici, on a vu derrière. Donc pour cela, on a le tube acoustique. Donc le mineur, le machiniste, il va parler à l'intérieur avec son collègue. Et on a aussi un système de cloches. Voilà, vous l'avez entendu? Ouais. Et donc ça permet en fait d'être compris par tout le monde. Comme les mineurs, en fait, ils vont être de différentes origines. Il y a des Polonais, des Italiens, des Espagnols ou même des Chinois qui ont travaillé à la machine. Et voilà. Maintenant, on a aussi l'échelle graduée qui va permettre au machiniste de savoir où sont les cages. Donc on voit que la profondeur du puits des Glénons, c'est combien de mètres? 400 Non. Non, on ne va pas descendre jusqu'à là. Je vais t'expliquer. Et donc on voit qu'il y a différents paliers. Et les petits curseurs rouges, ça va permettre de savoir où on se trouve. Et à la version qui se trouve juste ici, ça s'appelle un mouchard. Et ça va noter chaque descente de cage. Donc c'est pareil que le système de pointage dans les usines. Et maintenant, vous avez ici l'évolution des câbles. Donc les premiers, ils étaient en aloès. C'est une plante qui est très résistante. Donc c'est celui-ci, et très lourd. Et après, donc on est passé à des câbles métalliques. Et la différence entre celui-ci et celui-là, l'ascenseur il va aller moins profond. Voilà. Et celui-là, c'est un ascenseur qui va être plus profond. On va passer maintenant à la salle du puits. Je vais faire un arrêt ici, puisque c'est encore Alors la structure qui se trouve juste devant vous, c'est ce qu'on appelle un chevalement. Donc celui-ci, il fait 25 mètres de haut. Et avant, il était en bois. D'ailleurs, il y a un vestige du chevalement en bois juste ici. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir que plus on va descendre, plus le puits va être profond, plus on va avoir besoin d'un chevalement plus haut. Voilà. Et le plus grand, c'était celui du puits Henri Paul, qui mesurait 50 mètres. Bon, on va peut-être réfléchir. Ici, on a un tufa. C'est un tonneau métallique qui va pouvoir transporter les mineurs. C'est très instable et très dangereux. Et c'est aussi ce qui va permettre de faire
qui a été inventé par Jean-Baptiste Machkou, un machinois. Et ça va permettre que s'il y a une rupture de câble, en fait, de stopper la cage de l'ascenseur. Ça va? Et donc en fait, là, les petites mâchoires qui sont là, elles vont s'agripper à la poutre. Et vous voyez que la poutre, elle continue même jusqu'au fond. Et là, vous voyez la petite trappe par laquelle les mineurs, en fait, ils remontaient si jamais il y avait un incident, quoi. Et donc, dernier élément aussi, ici, vous voyez le tube acoustique qui permettait de communiquer. Avec pareil la cloche qui est là. On va rentrer. Donc une fois à l'intérieur, vous faites attention à vos têtes, aux rails aussi. Et si jamais vous vous sentez pas bien, vous me le dites, je vous ferai sortir à n'importe quel moment. Alors, donc ici on se trouve sur la galerie principale, donc la zone qui est ici à là-bas, quoi. C'est la galerie qui va permettre de retrouver les ascenseurs. Donc il faut imaginer qu'ici par contre il y avait beaucoup plus de circulation avant, avec des bennes qui descendaient pour incliner, des bennes qui passaient par là. Ben, voilà. Et donc ici il y avait un mineur qui réceptionnait les bennes de charbon. Et par contre pour monter sur le plan incliné en fait il faut demander l'autorisation. Donc pour cela on va faire des coups. Alors attention. On monte là ou non? On va monter. Il y a un câble. Et après, le mineur qui est en haut, il devait répondre pareil, en fait c'est 6 coups pour monter, et il devait répondre ces 6 coups pour donner l'autorisation à la personne qui était ici de monter. Voilà, il y a les codes, ouais. Les codes des signaux. On va beaucoup travailler comme signaux, parce que comme on l'a vu dans la salle des machines, il y avait des mineurs qui n'étaient pas français, donc quand ils arrivaient ici, ils ne connaissaient pas le français. Alors, on va monter le plan incliné. Allez Jordan, allez courage. Wow, il y a du charbon sur les murs. Ça va derrière? Ah non, c'est pas du charbon. Ça va derrière? Ouais, j'ai mal aux pieds, mais ça va pas derrière toi, maman. Oh là là, je sais plus ce qu'ils avaient à faire les mineurs. Allez, on arrive au bout là Jordan. Mais dans Allez go. un mineur en fait. C'est pas grave, on va retrouver le guide. On va pas se perdre, j'espère. Pourquoi c'est des cailloux qui brillent? Allez. Allez, on voit le wagon. Claire, le wagon. Allez, vas-y. Enjambe la poutre, Jordan. Voilà. Waouh. Ouais, c'est physique. Éclairez, Ah ouais, moi, j'ai- éclairez-moi parce que je veux savoir ce que je vois. En fait. Là, il y a un wagon qui te porte un peu devant. Wow. En tout cas, c'est là-bas, il y a la flèche ici. T'as vu Et une derrière, flèche? il y a une flèche. Ah oui. Faut aller par où? Bah, Non, non, on attend. Ici, il y a une flèche, ça veut dire que tu vas là-bas. Bah non, mais ça te secours. Peut-être que ça va. Et les enfants, on est dans la mine. Éteignez toutes les lumières. Non, 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 bah non, non. Ah bah oui. Je peux pas filmer après. Waouh. Là, vous avez vu? Alors, moi je pense qu'il faut aller par là. Ah non, ça fait peur là-dedans. Vas-y. On doit passer là. Jordan, tu gardes bien la lampe. Eh, on est où? Il peut avoir des chauves-souris. Ouais. C'est incroyable. On est dans une vraie mine, toi. Il y a des minerais. Regarde, il y a des cailloux qui brisent. Tu les vois sur la caméra? Tu prends de la main gauche, Jordan. Et Claire, voir qu'est-ce qui nous attend là-bas. Là-bas. Tu vas y aller? Le couloir sans fin. T'es prêt, Jordan? C'est une parodie d'un esprit. Regarde-moi, Jordan. T'es prêt à y aller? On va faire. Ça va, Tom? Bon, on sait qu'il y a une sortie là. Oui, Voilà. on est des On a- privilégiés, nous. On a trouvé la sortie. Donc, vous pouvez entrer du coup. Ah bah oui. Franchement, vous avez raté la meilleure. Monter par là, C'est trop bien. c'est impressionnant. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Un mineur. Petit secours. Alors ici on est sur une galerie parallèle. Donc elle est plus étroite que la galerie principale comme vous pouvez le voir. Et donc ici on avait le mineur qui s'appelle l'engaineur. Son but à lui, ça va être de faire passer les bennes de charbon jusqu'en bas. Donc il va le faire en toute sécurité. Donc pour cela, il va avoir déjà la poutre qui est ici, le morceau de bois qui est là, qui va permettre de stopper les bennes. Et après aussi, il va pouvoir, en fait, pour descendre une benne, il va la relier à la benne de charbon pleine, il va la relier à une benne de charbon vide par un système de poulie. Et ça va permettre de faire le contre-poids et de ralentir la descente.
il était aussi accompagné d'un petit enfant aussi, de 10-12 ans à peu près, qui lui, il va prendre la corde comme ça, et mettre tout son poids dans la corde là, et ça va permettre de faire freiner la benne. Et maintenant derrière vous, il y a un petit tonneau, donc il transporte de l'eau, pas du vent. Et donc ce tonneau, en fait, il va être très très utile aux mineurs, parce que les mineurs, dans un poste de 8 heures, ils vont boire 5 à 8 litres d'eau. Ce tonneau, il va devoir être changé toutes les 2 heures en raison de la chaleur. Puisqu'il faut savoir que dans une mine, on prend 1 degré tous les 33 il a démonté mètres. la lampe. Donc ici, on fait face à un éboulement. Donc ce qu'on va chercher à savoir derrière un éboulement, c'est s'il y a du monde. Donc pour cela, on va par exemple prendre une pierre, la taper contre quelque chose, donc là du métal, et on va attendre une réponse. Et si on a une réponse d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Donc par exemple, le signal c'était de faire, s'il y avait 5 personnes qui étaient derrière, on fait 5 coups. Et après, on va dire le nombre des blessés. Donc là par exemple, il y a 2 blessés derrière. Et après, derrière, le nombre de morts. Voilà. Et donc quand on a un éboulement comme celui-ci, on va surtout pas travailler dessus. On va reprendre la galerie parallèle qui est juste où on se situe en fait. Et on va creuser une petite galerie qui va s'appeler un boyau. D'accord. Il faut contourner l'éboulement pour qu'on ne travaille pas dessus, quoi. Parce qu'on risque de créer un autre éboulement derrière, quoi, et d'écraser les mineurs. Et donc les mineurs, ils vont travailler jour et nuit pour aller chercher leurs collègues qui sont derrière. Et si jamais on ne peut pas retrouver les victimes, les corps par exemple, on va mettre une petite plaque commémorative en l'hommage des victimes. Donc ici on voit qu'on a une couche de charbon. On voit que c'est du charbon parce que c'est noir et parce qu'il y a la couleur qui est brillante. Voilà. Vous voyez. Et donc là on voit qu'il y a une faille. Le charbon il a été coupé en deux, la couche de charbon. C'était très... ça arrivait souvent, puisque avec les mouvements du sol, et ça arrivait qu'il y ait ce phénomène. Et donc ici à ce poste, il va y avoir 2 mineurs. Les mineurs ils travaillent au moins par binôme en raison du danger, comme les éboulements que vous avez vus tout à l'heure. Et donc les 2 mineurs qui vont travailler ici, ça va être le piqueur qui va piocher le charbon et le ramasseur qui va ramasser ce que le piqueur avait pioché comme charbon. Voilà. Donc les pics ils ont été utilisés à la machine jusqu'en 1930 et après on a utilisé ce qu'on trouve ici, un marteau-piqueur. Puis des glénons, il y en avait parfois 15 en même temps. Ah oui. En plus d'autres machines qu'on va voir après. Pour descendre, Peut-être de la métisse baya. mettons un crabe comme ça, voilà. Comme ça permet d'éviter de glisser. Mais je connais la métisse baya. C'est la rose. Tu t'accroches aux Une poutres. pierre transparente. Dès qu'il n'y a plus de poutres, Regarde, tu t'accroches. je m'accroche à toi. Moi je préfère descendre ici, il y a plus d'espace. Ouais, mais c'est moins aventurier. Attends. Donc là c'est que des blocs de charbon ça à côté de nous. En fait là ce que vous voyez là c'est le chantier de remblayage. Et en fait on voit que la zone en fait elle est divisée en 3. Ouais. Donc on a la zone de passage sur laquelle on se trouve, la zone d'abattage qui est juste ici, où en fait le piocheur il allait prendre tout le charbon qu'il y avait entre la galerie principale et la galerie parallèle. Et après en fait on remonte. Et après en fait ce qui va se passer c'est que la zone où on vient d'extraire le charbon, en fait elle va devenir une zone de passage. L'ancienne zone de passage elle va devenir une zone où on va mettre des cailloux et on va remblayer. Ah oui. Et voilà. Ouais, donc ça avance comme ça. Voilà, ce qui se Donc passe là, c'est que c'est mort, voilà, hein. on veut prendre tout le charbon entre les 2 zones. Voilà. Et en fait le charbon en fait il allait descendre dans tout le petit toboggan que vous avez vu en fait. Et après il va être ramassé par le ramasseur. Et après en fait on est là si vous voyez des grillages, Ouais. c'est qu'avant en fait on faisait à la main tout ça. Et après en fait on l'a fait par effondrement contrôlé. C'était le poste du foudroyeur et il allait faire voilà, des effondrements. Et il travaillait surtout la nuit parce que c'était très dangereux. Voilà. Donc plus on marche, plus on voit l'évolution de la mine en fait. C'est ça, exactement. Ah c'est trop bien. Et donc ici on a le poste du bout de feu. C'est celui qui va être responsable des explosions. Ah oui. Donc il va faire des petits trous comme là, vous voyez. On voit les fils de dynamite. Voilà, il va mettre d'explosifs dans les trous. Et il va faire exploser à 1 demi-seconde d'intervalle ses charges. Pourquoi? C'était pour faire pour que le coup en fait il soit moins violent. Et aussi il pouvait mettre là dans des petits sacs comme ça de l'eau qu'il allait mettre dans les trous comme ça
pour que comme ça, il n'y ait pas de flamme. Ici, vous voyez une lumière, c'est une lampe turbinaire. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de cacher la lumière que produisent vos lampes pour voir la lumière qu'elles produisent. Moi je l'éteins. Alors, Ah oui, on peut les peux la mettre Sur ta caméra. je passe beaucoup de bruit, je vous inquiétez pas. C'est pas ta lumière, ça. Et ça? Ah, il devient un petit peu plus gros. Et voilà. Donc ils étaient éclairés avec ça. Donc les lumières, ils s'éclairaient aussi avec cette lampe-là, mais ils préféraient beaucoup la lampe comme nous on a, parce qu'elle produisait beaucoup plus de lumière. D'accord. Et ces lampes-là, on va surtout les trouver où il y a des intersections et comme ici à côté des machines. Voilà. Ici c'est un convoyeur, ça permet en fait de faire passer le charbon d'un point A à un point B. Et donc ici on a le poste du bout de feu, comme je vous l'ai dit. Donc il allait se réfugier derrière cette planche. Et là on voit le petit boîtier qui est ici. Donc ça ne marche pas comme les dessins animés. Il faut d'abord tourner la clé, vous voyez c'est une clé. Et après on appuie dessus. Donc aucun déclenchement était accidentel. Et là ici on a le téléphone de 1915. C'est un généphone. C'est l'ancêtre du téléphone. On appelle ça un you-you. Et donc celui-là, il va permettre de communiquer avec mon collègue qui est à la lampisterie, celui qui vous a donné les lampes. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et on peut communiquer aussi avec d'autres endroits de la galerie et sur plusieurs kilomètres. Et il fonctionne sans électricité ni batterie. J'aime bien ce bruit. Voilà. Et là, on a communiqué avec mon collègue. Ça veut dire que tout va bien. Et après, par contre, vous pouvez quand même parler ici. Vous voyez que le bois il est en train de casser. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on a fait un double étayage et ça va permettre à la galerie de ne pas s'effondrer. Vous voyez. Donc dans les mines, on utilisait du chêne ou du sapin, mais on privilégiait le chêne. Pourquoi? Parce que le chêne et le sapin, ils sont solides tous les deux. Mais le chêne, en fait, il va prévenir avant de se casser. Alors que le sapin, d'un coup, il est souple et il va se casser d'un coup. Et sinon, on avait un autre petit indicateur que vous avez vu sur le berly. Donc, c'est les rats, en fait, qui vont fuir en nuée si jamais il y a un éboulement. Ouais. On servait beaucoup des rats. Alors, ici, on a ce qu'on appelle une pompe à embouage. Parce que la galerie qui est ici, vous voyez, on veut la boucher. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'air dedans. Donc pour cela, on va utiliser cet engin. 3, 2, 1. Et donc ici, vous avez donc un box. Il faut savoir que des box comme celui-ci, dans une mine, on peut en avoir des dizaines. Puisque c'est les animaux qu'on va utiliser pour tracter les bennes. Après, on va passer à d'autres engins qu'on va voir plus tard. Donc vous voyez ici que les animaux, ils ont leur équipement. Donc le harnais et puis un petit chapeau pour les protéger des chutes de pierre. Et ce poste, il va être... le palefrenier va travailler à ce poste-là. Et par exemple, je vais vous faire une petite démonstration. Donc quand il va donner à manger aux animaux, il va constamment taper ici. À votre avis, pourquoi? Ah, les rats. Voilà, les rats. Donc parce que les rats, ils vont vouloir manger ce que l'âne y mange. Donc c'est pour les effrayer. D'après les mineurs, en fait, Lisette, elle savait compter les wagons. Et elle refusait, en fait, de partir si elle n'avait pas 5 bennes de charbon derrière elle. Et pourquoi 5? Je sais. En fait... Oui, bah... C'est Vas-y. maman qui m'expliquait. C'est parce qu'en fait, elle entend les bruits des rats et quand il y a... des attelages. Oui. Voilà, c'est ça, exactement, parfait. Et donc, pour duper Lisette, en fait, les mineurs, ils vont mettre une petite planche en bois pour que comme ça, il n'y ait pas le bruit. Et après, elle pouvait partir avec 7 bennes de charbon sans rouspéter. Parce qu'en fait, un âne, il peut tracter 7 bennes de charbon et un cheval 10. Alors, ici, on a ce qu'on appelle une haveuse. Et la haveuse, en fait, elle va permettre, avec son tambour qui est là, de creuser le charbon. Ça va totalement révolutionner le travail des mineurs, puisque avec son tambour, en fait, elle va pouvoir creuser 1000 tonnes de charbon par jour. Et il n'y a besoin que de 2 mineurs à ce poste. Mais après, ça n'empêche pas que le métier de mineur soit l'un des plus difficiles, même avec cette machine.
Et par contre, cette machine elle va produire beaucoup de poussière. Et avec cette poussière-là, en fait, les mineurs ne pourront pas se voir avec leur lampe à moins de 3 mètres. Et ici, on a ce qu'on appelle un soutènement marchand. Et il va suivre l'avancée en fait du chantier qui se trouve ici. Ça permet de remplacer en fait les poutres métalliques. Et ça s'adapte en fonction du chantier. Et en fait, ça, c'est vraiment l'invention qui va durer jusqu'à la fermeture des mines en fait. Parce que même dans les mines de 2005, la France a fermé ses dernières mines en 2005 et on avait encore ces engins-là. Alors ici, on a ce qu'on appelle une pompe à eau. Il faut savoir que dans les mines, l'inondation c'est un danger. Et donc cette inondation elle peut être due à 2 raisons, des nappes phréatiques ou la pluie. Donc on va pomper l'eau. Je vais la mettre en route aussi, donc pareil si vous voulez boucher vos oreilles. 3, 2, 1. Et donc cette eau, elle va être remontée jusqu'à l'étang de Granetier pour nettoyer le charbon. Et ici on voit que les mineurs se sont heurtés à de la roche, ça arrivait souvent. Alors ici on a ce qu'on appelle un treuil. Ça va permettre en fait de tracter les bennes de charbon, de les pousser. Et ce treuil-là, en fait, il va permettre de tracter 30 à 40 bennes de charbon. Je vais le mettre aussi en route. 3, 2, 1. Et pour coordonner le mouvement des bennes, on a la petite cloche qui est là, voilà. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un grisomètre. Il va permettre de détecter le grisou dans la mine. Donc il va émettre une sonnerie s'il y a 1,5% de grisou dans l'air. Et à 2% de grisou, le grisou en fait c'est un gaz très dangereux. Et à 2% de grisou, il va couper tout le système électrique et toutes les machines. C'est parce qu'en fait si on met une étincelle avec du grisou, ça va exploser, quoi. Ouais. Donc là on voit des planches tafanel qui datent du XXe siècle. Et on voit que sur ces planches-là, on a une petite poussière, donc je vais en faire tomber un peu, voilà. Cette poussière-là, en fait, elle est inofflammable. La cire. Et c'est une poussière qui, en fait, elle prend pas feu. C'est une sorte d'extincteur des mines, puisque on a beaucoup peur des coups de poussière ou des coups de grisou. Et donc cette poussière-là, en fait, elle va permettre d'étouffer les poussières de charbon, par exemple. Il faut savoir qu'à la mine de la Machine, il y a eu une catastrophe le 18 février 1890 où il y a eu une explosion qui elle s'est transformée cette explosion en coup de poussière. Et donc ça veut dire que les poussières de charbon, elles se sont enflammées, elles ont pris feu. On va d'abord parler de ce véhicule. Ce véhicule, c'est un autotracteur et il va fonctionner au diesel. Donc ça va totalement aussi révolutionner la mine, puisqu'on n'aura plus besoin de chevaux et d'ânes. Sauf qu'on va l'utiliser dans les galeries qui sont vraiment bien aérées et spacieuses, puisque ça pollue beaucoup. Et, voilà. Et donc il va permettre aussi de tracter, lui par contre, 100 bennes de charbon. Donc là, vous voyez, il y a 5 bennes de charbon. Donc il faut imaginer 95 bennes de charbon. Les mineurs, en fait, ils se sont heurtés à de la roche. En fait, ils veulent atteindre une veine de charbon derrière. Et donc on voit qu'ils ont fait des petits trous là, vous voyez, avec le perforateur qui est juste ici. Donc pareil, le perforateur, je vais le mettre en route. 3, 2, 1. Donc il faut mettre des explosifs après dans le trou, dans les trous. Et ça va permettre de casser la roche. Et après, donc il y a plein de cailloux par terre. Donc premièrement, ils vont utiliser des pelles. Et après, ces pelles, elles vont être remplacées par une pelleteuse. Là, vous la voyez juste ici, là. Et ça va totalement aussi transformer le métier, puisque, par exemple, s'ils avaient à ramasser des pierres pendant 6 heures, et ben là, en 2 heures, 1 heure, c'est fait. Donc il faut savoir aussi que la mine de la Machine, les mines de la Machine, elles ont fermé le 31 juillet 1974. Et donc après, les mineurs ils se sont retrouvés sans travail. Mais comme ils aimaient beaucoup leur métier, et ben, il y en a beaucoup qui sont partis dans les autres bassins miniers de France pour continuer leur travail. Donc j'espère que cette visite vous aura plu. Donc là, on arrive au niveau de l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur vu juste en dessous. 6 mètres en dessous, c'est ça? Ouais, là on est remonté.
On doit être à... Oh, ouais, au moins 400 mètres, hein, si. Oh, quoique, on est bien à 5 mètres, hein, carrément. Ouais. Voilà, donc on arrive à la sortie de la mine. Et en ça, c'est la face- turbine qui rentrait direct dedans. C'était direct dedans. Ah, ils l'ont sorti. Et ils l'ont sorti pour qu'on puisse rentrer. Mais à la base, on rentre pas par là. Et à la base, la turbine, elle se met ici. Donc là, ils appelaient ça la salle des pendus. Là où les mineurs accrochaient toutes leurs affaires. Donc voilà, là on a fini la visite de la mine, Mika, c'est ça? Ouais, et là, du coup, on va aller visiter le Musée. musée.